Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence évidemment avec cette super nouvelle pour Lille et le football français. Victorieux 2-1 à l'aller, les Lillois sont allés arracher le match nul un partout après prolongation contre Fenerbahçe. Les voilà désormais à 2 matchs d'une qualification en Ligue des Champions, comme l'indique La Voix du Nord sur sa une. On a eu droit à un match de dingue comme le raconte l'équipe dans ses pages intérieures. À 10 contre 11, dans une ambiance électrique où Lucas Chevalier a reçu une bouteille sur le crâne, le LOSC en souffrance a réussi à se qualifier grâce à un penalty de Jonathan David après intervention de la VAR. Du côté des vaincus, la défaite ne passe pas. Sur sa une, Photomac insiste sur la domination du Fener et la malchance dont ils ont fait preuve, touchant notamment les poteaux. Pas de Ligue des Champions pour les hommes de José Mourinho, reversés en Ligue Europa. De son côté, Lille affrontera le Slavia Prague pour le dernier tour de barrage. À Barcelone, l'heure est aux larmes puisque Sergi Roberto, l'enfant de la Masia en fin de contrat, va s'en aller. Mundo Deportivo lui souhaite adieu sur sa une. Le capitaine du Barça a eu droit à une cérémonie d'adieu émouvante devant sa famille et ses coéquipiers. 373 matchs joués et 25 trophées dans l'armoire plus tard, Sergi Roberto quitte son club de toujours. Une sacrée page qui se tourne. Bon, à Barcelone, l'heure n'est pas qu'aux lamentations, le club doit être compétitif et s'active pour se renforcer. Et selon les informations de sport, Deco a décidé d'accélérer sur Luis Diaz. Comme le Barça n'a pas encore trouvé de solution avec Bilbao pour régler le dossier Nico Williams, le club travaille en parallèle sur son cas. Un dossier qui, malgré les rumeurs existantes, s'annonce difficile. Manchester City, après l'énorme vente de Julian Alvarez 95 millions d'euros à l'Atlético de Madrid, dispose d'une grosse enveloppe pour recruter le Colombien, l'une de leurs priorités. Surtout que le prix de Luis Diaz, de 70 millions d'euros, est plus élevé que Nico Williams. Si le Barça galère pour Nico Williams, c'est encore moins probable qu'il réussisse à attirer le joueur de Liverpool. L'autre énorme attraction en Espagne, c'est la finale de Supercoupe d'Europe entre l'Atalanta et le Real Madrid. Et un homme capte toute l'attention, c'est Kylian Mbappé. Marca lui dédie sa une pour celui qui va disputer son premier match officiel avec les couleurs de la Maison Blanche. C'est le premier défi de Mbappé comme le précise AS. Partout en Europe, sa performance sera scrutée. Ça commence ici, aux yeux de l'équipe. Au Portugal, Ojogo annonce que Mbappé est prêt à s'asseoir sur le trône. Et enfin, en Angleterre, le Mirror confirme que Mbappé est bien galactique. L'autre compère qui accompagnera le français devant, c'est Vinicius Junior. AS compte sur l'homme des finales qui est dans une forme étincelante avec 7 buts et 3 passes décisives depuis la finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Son avenir, dont il a été question après des approches saoudiennes, a d'ailleurs été rejeté par Ancelotti. Ce dernier a déclaré qu'il n'y avait rien et que ce n'était que des spéculations. Pourtant, d'après Marca, cette affaire n'est pas finie. Al Ahly devrait revenir avec une offre supérieure à 200 millions d'euros. Et l'entourage du Brésilien étudie sérieusement cette offre, bien conscient qu'une telle opportunité pourrait ne pas se représenter. Pour en revenir à ce soir, le Real Madrid va devoir faire sans Eduardo Camavinga, qui s'est blessé hier à l'entraînement dans un duel avec Tchouaméni. À première vue, ça ressemble à une entorse du genou. Des examens plus précis sont prévus aujourd'hui pour connaître la durée de son absence. Une nouvelle qui fait les affaires de l'adversaire du Real, l'Atalanta qui va devoir relever une mission galactique comme le placard de la Gazzetta sur sa une. Le quotidien au Papyrus se demande comment le club italien va arrêter les monstres Mbappé et Bellingham. On retrouve dans le journal un plan détaillé en 6 étapes pour y parvenir. Il est question de faire une entame de match parfaite, avoir une défense bien compacte et concentrée pour y parvenir. En Italie, cette rencontre est perçue comme une occasion unique de titre pour l'Atalanta. Le héros de la finale de Ligue Europa, Lookman, en a bien conscience et croit aux chances de son équipe. Un peu de mercato avec le Corriere dello Sport qui indique que le directeur sportif de Naples s'est envolé en Angleterre pour boucler 3 dossiers. D'abord celui de Lukaku, où Naples a envoyé une offre de 25 millions d'euros plus 5 de bonus à Chelsea. Dans ce voyage, il est aussi question d'attirer Billy Gilmour. Naples est confiant dans ce dossier après avoir formulé une offre de 10 millions d'euros à Brighton. Enfin, à la recherche d'un milieu de terrain physique, Scott McTominay de Manchester United est un profil qui plaît. Du côté de la Juve, après l'échec dans le dossier Todibo, parti à West Ham, le club s'est rabattu sur Pierre Kalulu de l'AC Milan. Un prêt de 3 millions d'euros à payer immédiatement, 14 millions d'euros l'an prochain sont évoqués. Il y a une option d'achat de 20 millions d'euros. Et un autre dossier qui semble échapper à la Juve, c'est celui de Francisco Conceição, selon Ojogo qui en dédie une partie de sa une. La vieille dame a fait une première proposition de 5 millions, plus un bonus de 5 millions d'euros et un prêt avec option d'achat de 20. Porto a repoussé l'offre et se montre clair, le club veut garder le joueur à tout prix. Autre joueur presque impossible à faire partir de son club, c'est Victor Gyökeres. Record explique que le Sporting Portugal n'acceptera aucune offre en dessous de 100 millions d'euros pour son joyau. Le PSG, Chelsea et le Barça sont en embuscade mais aucune offre concrète n'a été transmise.
Toujours selon Record, ça se complique aussi pour David Neres à Naples. Le club du sud de l'Italie doit d'abord vendre Osimhen pour que le transfert de 25 millions d'euros plus bonus se réalise. On termine ce tour de la presse en Angleterre avec le Daily Mirror qui met en avant sur sa une les signatures de Ligt et Mazraoui à Manchester United. Il est question de 45 millions d'euros pour l'ex-défenseur du Bayern et 15 millions d'euros pour le Marocain. Et les Red Devils ne comptent pas s'arrêter là et s'intéressent à Frenkie de Jong selon le Daily Mail. Le club mancunien compte bien jouer sur la faiblesse économique du Barça, qui veut à tout prix Nico Williams ou Luis Diaz, pour les pousser à vendre leur milieu de terrain. Barcelone a repoussé une première offre de près de 50 millions d'euros. Une nouvelle va être formulée pour celui qui intéresse beaucoup Erik ten Hag. Dans le sens des départs, ça se complique pour Jadon Sancho. Courtisé par le club de la capitale depuis plusieurs semaines, l'ailier anglais est toujours partant pour rejoindre Paris, mais la première offre parisienne avait été refusée par le club mancunien comme nous vous l'avions révélé. Plus encore, Manchester a revu ses prétentions à la hausse pour Sancho et réclame maintenant au moins 60 millions d'euros selon RMC Sport, contre 45 millions d'euros avant selon la presse anglaise. De quoi refroidir un peu plus les ambitions du PSG. Enfin, Brentford met en vente son buteur Ivan Toney. À un an de la fin de son contrat, le club anglais veut en tirer des liquidités et a placé le joueur sur le marché des transferts pour 60 millions d'euros. Chelsea et encore une fois Manchester United sont sur le coup. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao les amis.